que tout devienne noir, que tout devienne clair, que tout reste gris. C'est le gris qui s'impose, pour commencer, étant ce qu'il est, pouvant ce qu'il peut, fait de clair et de noir, pouvant se vider de celui-ci, de celui-là, pour n'être plus que l'autre. Mais je me fais peut-être sur le gris, dans le gris, des illusions. Comment, dans ces conditions, fais-je pour écrire, à ne considérer de cette amère folie que l'aspect manuel? Je ne sais pas. Je pourrais le savoir, mais je ne le saurais pas. Pas cette fois-ci. C'est moi qui écris. Moi qui ne puis lever la main de mon genou. C'est moi qui pense, juste assez pour écrire. Moi, dont la tête est loin. Je suis Matthieu, je suis l'ange. Moi, venu avant la croix, avant la faute, venu au monde, venu ici. J'ajoute, pour plus de sûreté, ceci. Ces choses que je dis, que je vais dire, si je peux, ne sont plus, ou pas encore, ou ne furent jamais, ou ne seront jamais, ou si elles furent, ou si elles sont, ou si elles seront, ne furent pas ici, ne sont pas ici, ne seront pas ici, mais ailleurs. Mais moi, je suis ici. Je suis donc obligée d'ajouter encore ceci. Moi que voici, moi qui suis ici, qui ne peut pas parler, ne peut pas penser, et qui doit parler, donc penser, peut-être un peu, ne le peut seulement par rapport à moi qui suis ici, à ici où je suis, mais le peut un peu, suffisamment. Je ne sais pas comment. Il ne s'agit pas de cela, par rapport à moi qui fus ailleurs, qui serait ailleurs, et à ces endroits où je fus, où je serai. Mais je n'ai jamais été ailleurs, quelque incertain que soit l'avenir. Et le plus simple est de dire que ce que je dis, ce que je dirai, si je peux, se rapporte à l'endroit où je suis, à moi qui suis, malgré l'impossibilité où je suis d'y penser, d'en parler, à cause de la nécessité où je suis d'en parler, donc d'y penser peut-être un peu. Autre chose, ce que je dis, ce que je dirai peut-être à ce sujet, à mon sujet, au sujet de ma demeure, est déjà dit, puisque, étant ici depuis toujours, j'y suis encore. Enfin, un raisonnement qui me plaît, digne de ma situation. Je n'ai donc pas d'inquiétude à avoir. Cependant, je suis inquiet. Je ne vais donc pas au désastre. Je ne vais nulle part. Mes aventures sont terminées. Mais dis, j'appelle ça des aventures. Cependant, je sens que non, et je crains fort, puisqu'il ne peut s'agir que de moi et de cet endroit, que je ne sois encore une fois en train d'y mettre fin en parlant. Ce qui ne tirerait pas à conséquence, au contraire, n'était l'obligation où je serais, une fois débarrassée, de recommencer, à partir de nulle part, de personne et de rien, pour y aboutir à nouveau, par des voies nouvelles, bien sûr, ou par les anciennes, chaque fois méconnaissables. D'où une certaine confusion dans les exordes, le temps de situer le condamné et d'en faire la toilette. Mais je ne désespère pas de pouvoir un jour m'épargner sans me taire. Et ce jour-là, je ne sais pourquoi, je pourrais me taire, je pourrais finir, je le sais. Oui, l'espoir est là, encore une fois, de ne pas me taire, de ne pas me perdre, de rester ici,
où je me suis dit être depuis toujours. Car il fallait vite dire quelque chose, de finir ici. Ce serait merveilleux. Mais est-ce à souhaiter? Oui, c'est à souhaiter. Finir est à souhaiter. Finir serait merveilleux. Qui que je sois, où que je sois. Je n'ai pas bougé. J'ai écouté. J'ai dû parler. Pourquoi vouloir que non? Après tout, je ne veux rien. Je dis ce que j'entends. J'entends ce que je dis. Je ne sais pas, l'un ou l'autre, ou les deux. Ça fait 3 possibilités. Toutes ces histoires de voyageurs, ces histoires de coincés, elles sont de moi. Je dois être extrêmement vieux. Ou c'est la mémoire qui est mauvaise. Si je savais, si j'ai vécu, si je vis, si je vivrais, ça simplifierait tout. Impossible de savoir. C'est là l'astuce. Je n'ai pas bougé. C'est tout ce que je sais. Non, je sais autre chose. Ce n'est pas moi. Je l'oublie toujours. Je reprends. Il faut reprendre. Pas bouger d'ici. Pas cesser de me raconter des histoires, les écoutant à peine, écoutant autre chose, me demandant de temps en temps d'où je les tiens. Ai-je été chez les vivants? Ou sont-ils venus chez moi? Et où? Où est-ce que je les tiens? Dans ma tête? Je ne me sens pas une tête. Et avec quoi est-ce que je les dis? Avec ma bouche, même remarque. Et avec quoi est-ce que je les entends? Et ta-ta-ta, et ta-ta-ta. Ça ne peut pas être moi. Ou c'est que je ne fais pas attention? J'ai tellement l'habitude. Je fais ça sans faire attention. Ou, étant comme ailleurs, me voilà loin, me voilà l'absent. C'est son tour, celui qui ne parle, ni n'écoute, qui n'a ni corps, ni âme. C'est autre chose qu'il a. Il doit avoir quelque chose. Il doit être quelque part. Il est fait de silence. Voilà une jolie analyse. Il est dans le silence. C'est lui qu'il faut chercher. Lui qu'il faut être. De lui qu'il faut parler. Mais il ne peut pas parler. Alors je pourrais m'arrêter. Je serai lui. Je serai le silence. Je serai dans le silence. Nous serons réunis. Son histoire qu'il faut raconter. Mais il n'a pas d'histoire. Il n'a pas été dans l'histoire. Ce n'est pas sûr. Il est dans son histoire à lui. Inimaginable, indicible. Ça ne fait rien. Il faut essayer. Dans mes vieilles histoires venues, je ne sais d'où, de trouver la sienne. Elle doit y être. Elle a dû être la mienne, avant d'être la sienne. Je la reconnaîtrai. Je finirai par la reconnaître. L'histoire du silence qu'il n'a jamais quitté, que je n'aurais jamais dû quitter, que je ne retrouverai peut-être jamais, que je retrouverai peut-être, alors ce sera lui, ce sera moi, ce sera l'endroit, le silence, la fin, le commencement, le recommencement. Comment dire? Ce sont des mots, je n'ai que ça. Et encore, ils se font rares. La voix s'altère. À la bonne heure, je connais ça. Je dois connaître ça. Ce sera le silence, faute de mots, plein de murmures, de cris lointains, celui prévu, celui de l'écoute, celui de l'attente, l'attente de la voix. Les cris s'apaisent comme tous les cris, c'est-à-dire qu'ils se taisent. Les murmures cessent, ils abandonnent, la voix reprend. Elle se reprend à essayer. Il ne faut pas attendre qu'il n'y en ait plus, plus de voix, qu'il ne reste plus que le noyau de murmures, de cris lointains. Il faut vite essayer,
avec les mots qui restent. Essayer quoi? Je ne sais plus. Ça ne fait rien. Je ne l'ai jamais su. Essayer qu'il me porte dans mon histoire, les mots qui restent. Ma vieille histoire que j'ai oubliée, loin d'ici, à travers le bruit, à travers la porte, dans le silence. Ça doit être ça. C'est trop tard. C'est peut-être trop tard. C'est peut-être déjà fait. Comment le savoir? Je ne le saurai jamais. Dans le silence, on ne sait pas. C'est peut-être la porte. Je suis peut-être devant la porte. Ça m'étonnerait. C'est peut-être moi. Ça a été moi. Quelque part, ça a été moi. Je veux partir. Tout ce temps j'ai voyagé sans le savoir. C'est moi devant la porte. Quelle porte? Ce n'est plus un autre que vient faire une porte ici. Ce sont les derniers mots, les vrais derniers. Ou ce sont les murmures? Ça va être les murmures. Je connais ça, même pas. On parle de murmures, de cris lointains, tant qu'on peut parler. On en parle avant, on en parle après. Ce sont des mensonges. Ce sera le silence, mais qui ne dure pas, où l'on écoute, où l'on attend, qu'il se rompe, que la voix se rompe, c'est peut-être le seul, je ne sais pas. Il ne vaut rien, c'est tout ce que je sais. Ce n'est pas moi, c'est tout ce que je sais. Ce n'est pas le mien, c'est le seul que j'ai eu, ce n'est pas vrai. J'ai dû avoir l'autre, celui qui dure. Mais il n'a pas duré. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que si, il dure toujours. J'y suis toujours. Je m'y suis laissée. Je m'y attends. Non, on m'y attend. On n'y écoute pas. Je ne sais pas. C'est un rêve. C'est peut-être un rêve. Ça m'étonnerait. Je vais me réveiller dans le silence, ne plus m'endormir. Ce sera moi, ou rêver encore, rêver un silence de rêve, plein de murmures. Je ne sais pas. Ce sont des mots. Ne jamais me réveiller, ce sont des mots. Il n'y a que ça. Il faut continuer. C'est tout ce que je sais. Ils vont s'arrêter. Je connais ça. Je les sens qui me lâchent. Ce sera le silence, un petit moment, un bon moment, où ce sera le mien, celui qui dure, qui n'a pas duré, qui dure toujours. Ce sera moi. Il faut continuer. Je ne peux pas continuer. Il faut continuer. Je vais donc continuer. Il faut dire des mots, tant qu'il y en a. Il faut les dire, jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent. Étrange peine, étrange faute. Il faut continuer. C'est peut-être déjà fait. Ils m'ont peut-être déjà dit. Ils m'ont peut-être porté jusqu'au seuil de mon histoire, devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire. Ça m'étonnerait. Si elle s'ouvre, ça va être moi. Ça va être le silence, là où je suis. Je ne sais pas. Je ne le saurai jamais. Dans le silence, on ne sait pas. Il faut continuer. Je ne peux pas continuer. Je vais continuer.